Bienvenue dans mon 5e épisode de podcast consacré au tricot. Je suis Marion Blackwood et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo. C'est parti! On se retrouve après 1 mois et demi à peu près depuis la dernière vidéo. J'ai tardé à tourner parce que je pensais que j'avais pas grand chose à vous montrer. Et puis il faisait pas toujours très beau. Et c'était les vacances scolaires, donc il y avait beaucoup de monde à la maison. Donc ça a repoussé d'autant, mais je voulais profiter du rayon de soleil d'aujourd'hui et des emplois du temps plus chargés en fin de journée de tout le monde pour venir vous retrouver. Et puis finalement j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer, des petits projets, mais ça fait du bien, les petits projets terminés au moral. Voilà, on va faire classique, hein. Je vous propose d'y aller. Aujourd'hui, je porte mon gilet Lady Marple de Nadia Crétin-Le Chêne, Ensel Knits. C'est un gilet que j'ai tricoté il y a un moment parce que ça doit être mon 5e gilet, enfin mon 5e vêtement pour moi. J'ai pas regardé la date, mais c'est dans Ravelry. C'est un gilet qui se tricote en worsted, qui est un échantillon de 18 mailles, mais que moi j'ai tricoté en fingering. J'avais 5 écheveaux de ma petite laine boutique en base magique. Il y a un peu de Stellina dedans. Alors je l'ai jamais rasé, donc on n'est pas au top, mais je sais pas si ça se verra. Donc j'ai tricoté en double pour avoir le bon échantillon que j'ai obtenu avec des aiguilles 5,5. En fait, j'avais pas acheté cette laine pour faire celui-là au début, mais la worsted dans ma taille, qui est pour celui-là la taille 120, la taille 6, ça revient quand même à assez cher. Et la fingering en double, c'est une bonne alternative en fait. Quoi vous dire d'autre? C'est un bottom-up, donc on commence par le bas, et puis on remonte, et après c'est des manches, je ne sais pas le nom, des drop shoulders. Il y a une petite emmanchure là. C'est des petits boutons de la trouvée à la mercerie des Sauriniens, mais qui ma foi elle est bien niveau couleur, et que j'ai cousu, je sais pas si vous verrez, que j'ai cousu avec un petit fil argenté et un fil rose. Voilà, et je sais pas si vous voyez la Stellina, mais la lumière, c'est quelque chose, la lumière. J'ai fermé le rideau pour tourner là, histoire, mais bon. Il tient très chaud. Voilà. Je voulais être raccord avec mon nouvel avatar, dessiné par Fénie Illustration, qui m'a fait une super chevelure digne d'une cousine de la Reine des Neiges. Donc voilà, coiffure, voilà, mais avec un joli gilet rose. J'hésitais avec le gilet Matilda, enfin qui est un pull que j'ai stické. J'aurais peut-être dû, parce que j'ai très très chaud, mais celui-là il est quand même tellement joli. Et puis c'est l'hiver, c'est le moment de porter les gilets en worsted. J'aurai le temps de porter le Matilda plus tard et de peut-être montrer. Quoi dire d'autre? Eh bien, que tout est sur ma page Ravelry. Non, moi j'ai pas fait de modification, c'est les premiers gilets que je faisais, donc j'étais pas très... Je jouais pas encore les apprentis designers, mais non, bah, classique, hein, donc du bas vers le haut, on fait les manches après, et puis voilà, il tient bien chaud, il fait son petit ferme. Je l'ai fait un peu plus court pour pouvoir le mettre sur les robes, et voilà, ma foi, une petite broche libellule, j'adore les libellules. Je vous propose de passer au projet terminé. Alors le premier projet terminé depuis qu'on s'est vu, c'est le châle Blossom de longue avec Anna. Je tricotais pour mon mari, j'avais une deadline qui était son anniversaire fin janvier, donc il fallait que je le tienne. C'est un châle qui se tricote en Aran. Alors Anna le tricote avec des aiguilles 4,5, autant vous dire que moi pas du tout. Moi pour avoir le bon échantillon il me fallait des aiguilles 6. Je l'ai fait aussi avec des aiguilles 5,5, enfin j'ai fait 2 échantillons. Et j'ai opté du coup pour la plus petite taille d'aiguille, parce que je préférais le rendu. Et je voulais pas que les petits trous là soient trop grands. Sauf que mon mari, entre la barbe, le manteau, l'accroche pas. Donc il est un peu plus petit que le mien, mais c'est pas très grave, parce que il est déjà d'une taille bien. En même temps, si je vous montre, tout à fait
honorable. Il tient bien chaud. Hop, voilà. Il a déjà un petit halo, parce qu'il l'a porté pas mal. Moi aussi. Je le pique, il m'a piqué le sien, c'est une bonne guerre, quoi. Quoi vous dire d'autre sur le patron? Moi j'ai modifié, alors comme il est un peu bouloché, c'est pas... J'ai modifié moi comment... Le côté, je fais pas exactement la même chose que ce que préconise Anna, et je dois sur le bord là faire une maille en vert plutôt que... je crois que c'est ça. Il y a un truc... Je sais que mes bordures sont pas les mêmes. J'ai fait une répétition de motifs en plus. En fait, j'ai utilisé ma laine jusqu'au bout, en prenant quand même garde d'avoir assez pour faire la bordure au point mousse qui finit bien, mais au moins finir en gros je voulais finir un motif, quoi, pas que ça s'arrête. Pas que ça s'arrête en plein milieu. Je l'ai tricoté. Alors, l'échantillon, on disait, c'était de la Aran 16 mailles. Et moi, je l'ai tricoté en DK. Parce que je l'ai tricoté dans la fabuleuse DK du bruit des aiguilles, qui en fait est hyper moelleuse. Là, il n'y a qu'un seul fil, hein. Je ne l'ai pas tricoté en double. Et en fait, c'est pas ajouré, quoi, sur le motif dans le bon sens. Donc, au top. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais elle est hyper douce. Au blocage, elle a vraiment... Alors le châle, une fois tricoté, il était quand même tout ratatiné un peu, parce que dentelle, mais alors au blocage, il a pris une ampleur de fou. J'ai fait une photo, ma fille le tient, on voit qu'il a... J'ai l'impression de parler hyper vite, je suis désolée. Mais en fait, je veux pas que ça débarque. Coucou maman! Oui, salut! Ah, tu tournes? Oui! Quoi vous dire d'autre? Le coloris, c'est après la tempête. Donc un coloris. Quand Anna l'avait sorti, je m'étais dit il faut que je tricote quelque chose dedans parce qu'il est trop beau. Et j'ai envie de me tricoter un truc pour moi aussi du coup. Voilà. Parce qu'on parle de toutes ces nuances là. C'est trop joli. Ou alors mon mari le porte toujours à l'envers. Je pense qu'il le regarde, genre ouais, il est beau le châle que m'a fait ma femme, et hop, il le met. Donc on est souvent sur... pas du bon côté, mais je lui ai fait une petite démo pour le mettre. Et il va hyper bien, vous avez vu, mon magnolia. Bref. Quoi dire d'autre? J'avais alterné les écheveaux parce que forcément 4 écheveaux de DK, c'est pas, même quand c'est le même bain, c'est jamais exactement pareil, hein, c'est la magie de la laine tente à la main. Finalement, je suis contente d'avoir défait un peu, alterné, et ouais, je suis hyper contente du résultat, je le trouve super, super beau, super moelleux. Oui, il sent bon, il sent son odeur. Bref, c'est pas livré avec le patron ça, mais... Et là il fait pas hyper froid, donc il le met pas beaucoup, ce qui me permet de l'avoir aujourd'hui pour vous le montrer. Voilà, c'est le deuxième que je fais. J'aime pas trop refaire les patrons, sauf les basiques pour bébé, mais puis les chaussettes. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé le refaire parce qu'entre le motif qui rythme bien le tricot, les speckles, toutes les nuances de la laine qui donnent envie d'aller jusqu'à la prochaine entre guillemets tâche de telle ou telle couleur. Il y a des moments, il y a des répétitions, il y a des endroits que j'adore. Voilà, c'était hyper chouette à faire. De toute façon, je l'ai tricoté vite, donc quand je tricote vite, c'est qu'en général, je suis motivée. Et puis, il lui a fait plaisir, je crois. Et puis voilà, il attend toujours son gilet depuis 3 ans et demi, 4 ans. Au moins, il a eu le châle en 3 semaines, quoi. Voilà, quoi vous dire d'autre? C'est de la DK, 100% Mérino. Et voilà. Et que la DK en fait d'Anna, vraiment c'est une belle découverte et j'ai vraiment envie de... Ma fille a dit qu'elle a chaud avec son gilet puis elle met le châle. Mais en même temps elle est hyper douce quoi. Pas que je mette de rouge à lèvres dessus. Voilà, va falloir que je le rase un peu, mais... Il est beau. Voilà, le premier
le premier objet terminé, le châle de chéri. Le deuxième, eh bien c'est l'hiver, donc je vous avais dit que j'avais des bandeaux Frida à faire, un pour moi et un pour ma fille. J'ai pas celui de ma fille, mais j'ai le mien. Mais comme c'est les mêmes, c'est pas très gênant. Donc un bandeau, hop, petits cheveux, bandeau Frida d'atelier Émilie. Il y a des cheveux, en même temps c'est un bandeau. Que j'ai tricoté avec un fil fingering, enfin un équivalent fingering, une petite fingering et un fil mohair. Donc le bandeau. Il n'y a pas d'échantillon, puisque finalement, Émilie nous laisse... elle préconise en fait une taille d'aiguille, 4 mm, et environ 70 mètres de fil, des cas, mais finalement l'échantillon il n'est pas, il est pas hyper important, enfin il n'est pas décisif dans la taille, ce qui compte c'est qu'on fasse la matière et le rendu qu'on souhaite, et puis qu'on adapte à notre tour de tête, on fait un peu moins, on fait une aisance négative. Donc moi j'ai tricoté les deux du coup en 4,5 parce que je tricote toujours serré. Le premier je l'ai bien fait en jersey double, j'ai mis plusieurs jours à le faire parce que le noir, le jersey double. Et le mien je l'ai fait en tube. Je l'avais emmené au Bière Hélène et puis Sofiana me dit mais pourquoi tu fais pas comme les chaussettes? Pas con. Alors la bordure est moins nette, elle est plus arrondie, parce que sur le Frida en jersey double, elle est bien... elle est comment... Bah, ça fait plus comme une maille glissée tout le long, mais au final, effectivement, le rendu est à peu près similaire. Le mien est peut-être plus souple, peut-être que le tricoté en tube le rend plus souple qu'en jersey double, mais... tout décoiffé. Mais finalement, voilà, c'est un détail. J'aurais peut-être dû le faire en 4 parce que je trouve qu'il repasse un petit peu dans à travers. Mais j'avais peur d'être à court. En fait, il me restait en gros 90% d'une pelote donc de Silky Lace de Katia Concept Silky Lace, oui c'est ça, que je vous dise pas de bêtises. Et le but c'était de l'utiliser. Après j'avais du kit silk mérino noir, donc ça on n'était pas limité, mais je voulais que les deux bandeaux rentrent dans la Katia Concept Silky Lace, et je vous mettrai un petit... parce que j'ai plus en tête le métrage pour le grammage. J'ai utilisé 115 mètres de chaque fil, ce qui équivaut à 0,55 pelotes de kit silk et 0,45 pelotes de Silky Lace, ce qui m'a permis d'utiliser mon gros reste de Silky Lace et de piocher dans le stock, mais bon, le mohair noir de Drops, voilà, c'est du mohair noir, quoi. Quoi vous dire d'autre? Bah que ça, je suis contente en fait, parce que le bonnet, ça tient vraiment chaud. Là, il fait pas hyper chaud, donc ça permet d'être coupé du vent quand j'attends le train à la gare. Je sais pas si je peux... Hop là, vous le passez. Est-ce que celui-là, si je mets du rouge à lèvres, c'est pas grave? En même temps, avec maîtresse. Avec maîtresse, on n'est pas... c'est pas la coiffure... voilà. J'ai un petit miroir pour me regarder, pour voir, histoire que je vous montre les trucs à peu près centrés. Voilà. Et du coup, voilà, il tient, j'aurais peut-être dû faire un peu moins. Mais en même temps, il serre pas, comme ça, il va pas non plus écraser les... Pardon. Écraser les cheveux. Je suis contente du rendu. Je trouve qu'il a un côté chic. J'hésite à lui mettre une petite... mettre une broche brillante, mais en fait, je me rends compte que... je suis pas sûre que ce soit judicieux, finalement. Donc voilà. Donc x2. Donc on a les mêmes mitaines, on a le même bandeau. Hop. Et c'est vrai que celui-là, du coup, en gros, enfin pas une journée, mais presque, quoi, en faisant façon chaussette. Donc je vais peut-être garder... En fait, si je le fais en jersey double, 4,5 c'était bien, mais si je le fais en méthode, en Magic Loop tube façon chaussette, en 4, ça aurait peut-être été mieux. À voir.
À voir, à voir. Voilà, pour ce deuxième 2-3 objets terminés. Le quatrième projet terminé, je ne l'ai plus. Ce sont des chaussettes que vous avez peut-être vu passer sur Instagram. Je vous mettrai une petite photo, je ne sais pas de quel côté. Que j'ai tricoté pour une amie de notre famille. Voilà, un coloris peps pour plein et vitaminé pour lui remonter le moral. C'est la tante de mon mari qui avait passé commande. Donc on a choisi le coloris Photo Météore en 85-15 du bruit des aiguilles. Donc couleur et peps et douceur au max. Avec un mini cabernet, qui est une des couleurs reprises dans le coloris. Et puis mon écheveau de 50 grammes que j'ai utilisé tombait bien, donc j'ai pu faire les répétitions de rayures pile poil. Il me reste une demi-répétition, enfin en gros tricoter, il y a ça que j'ai pas tricoté. J'aurais pu d'ailleurs vous le prendre, ça aurait fait un peu mieux que de parler comme ça avec mon image à côté, mais bon. Quoi vous dire d'autre? Bah, la recette chaussettes à la vanille d'habitude, enfin chaussettes à la vanille du talon après coup, parce que comme cette amie fait du 41 et que dans un écheveau de 50 grammes c'est juste, enfin ça marche pas en fait en talon avec un gousset, donc j'ai fait un talon après coup, donc j'ai utilisé un peu plus qu'un mini. J'ai dû utiliser 25 ou 27 grammes d'un mini, mais j'avais un petit reste de cabernet. Et puis bah, après on déroule les côtes de 2, voilà la recette habituelle. Et puis pour offrir, Unit to Learn propose de la soutenir via Ko-fi. Et une des contreparties, c'est des jolies étiquettes à imprimer. Donc comme c'était un cadeau, j'ai testé. Alors moi j'ai du papier craft papier, donc c'était un peu léger, mais il faut que je regarde si on ne peut pas trouver un peu du cartonné, ce serait plus facile pour plus costaud, parce que pour coudre après c'est pas génial. Si on fait que un, ça rebique, et si on en fait deux, bref le papier c'était pas idéal. Mais ça faisait quand même plus fini que enfin plus fini, de petits clins d'œil quoi. Donc je vous mettrai pareil le lien pour retrouver. Elle a aussi des patrons de chaussettes, notamment à languettes pour mettre dans les baskets, des châles, tout ça. Donc il y a plein de petites choses sympas sur sa page. Quoi dire d'autre? Bah non, voilà, les classiques. Comment ça va d'habitude, les chaussettes en 85-15. Voilà, c'est un peu le... Ça revient souvent, mais en même temps c'est efficace et ça fait plaisir, donc il n'y a pas de raison de chercher plus compliqué. Mais après le coloris en plus il se prêtait pas à un motif, ça aurait été dommage. À un moment je me suis dit est-ce que je fais des côtes par exemple 3-1, mais en fait il y a tellement de nuances et il est joli que ça enfin voilà, c'était dommage, je trouve. Voilà, donc on a donc un châle, 2 bandeaux, une paire de chaussettes et... j'ai fini. Hop, je sais pas casser la télé. Alors j'ai mis un pin... Alors j'ai mis un badge qui est d'ailleurs à l'envers pour le tenir, mais peut-être l'enlever. Hop là. Donc mon cinquième objet fini, c'est mon gilet Magnolia Bloom, qui n'a pas ses boutons parce que... En fait, j'attendais d'avoir les boutons pour tourner au début et en fait, je n'arrive pas à me décider. Donc, je le porterai sûrement la prochaine fois avec ces boutons. Pour le moment, il les a pas. Donc, c'est pas hyper facile à présenter. J'aurais peut-être dû le fermer avec des petites épingles. Donc, le Magnolia Bloom de Camilla Vette. C'est un gilet qu'on tricote en bulky. Il y a toute une collection. Il y a des pulls, des tops, des robes, enfin une robe, un bonnet et une version enfant. Donc pull ou gilet, dentelle en haut, dentelle en bas. Dentelle en bas, dentelle en haut. Et comment dire, il y a des épaisseurs sport. Sport, je suis sûre, parce que le bonnet
la taille enfant, c'est du sport. Il y a un gilet aussi en version sport, il me semble. Mais du coup, voilà, elle a décliné, il y a tout un bundle sur Ravelry, elle a décliné du coup le motif sur plusieurs projets, ce qui fait que ça permettait tout le monde d'y retrouver son compte. Et je l'ai tricoté dans le cadre du cal Bière Hélène, dédié du coup au modèle Magnolia. Donc on peut... c'est encore jusqu'à début avril, il me semble. J'ai pas révisé. Et le but étant de tricoter un des objets en fait qui reprend ce motif. On a donc un motif de fleurs avec des noppes. Et puis après le gilet. Donc il est en bulky 13 mailles. Les aiguilles préconisées c'est 7 mm. Et c'est celle que j'ai utilisée. Alors à la différence c'est que moi j'ai utilisé des 7 mm sur mes rangs en droit et des 6,5 sur mes rangs en vert, parce que mes rangs en vert ils sont un peu plus lâches. Et puis 6 pour les côtes. Voilà. Je pourrais le passer, mais en même temps, il n'y a pas les boutons. Parce que c'est judicieux. Bon, soyons fous. Hop, comme ça, vous verrez que j'ai pas rentré mes fils dans mon... Enfin, pas coupé en tout cas les fils de mon Lady Marple. Alors ouais, il est un peu... Il est un peu juste, je vais vous expliquer pour ça, pourquoi après. Donc, je l'ai tricoté avec 4 fils ensemble. Hop là. Zou. Oh, je l'adore. Hop. Je l'ai tricoté avec 3 fils de Holzgarn Super Soft. Hop. Coloris Amber. On a donc 287 mètres pour 50 grammes, donc c'est vraiment... on est sur de la lace en fait. Hein. En fait, ça se tricote comme de la fingering, mais le métrage fait lace. La couleur, je sais pas si vous... Je crois que ça vaut à peu près ça. Il est très orangé, hein. Je voulais un caramel. Vous savez, dans le dernier épisode, c'était tout l'objet. Est-ce que je le fais en gris ou est-ce que je le fais en caramel? Bah, il est plus rouille, hein. Mais effectivement, le gris, c'était la raison. Ça a utilisé mon stash. Voilà, après avoir échangé avec plusieurs d'entre vous sur Instagram par message, je le voyais en fait en rouille caramel et j'arrivais pas à me détacher de cette idée. Donc c'était... Je pense que j'aurais regretté. Oui, ça aurait été raisonnable, mais j'aurais regretté. Et le but, c'est quand même de le porter. Donc je ne regrette pas finalement. En plus la Holzgarn Super Soft elle est très bon marché, ce qui fait que j'ai acheté 12 petits cakes pour être sûre, il m'en fallait 10, il n'y en avait plus que 12 chez les Tricot dans le coloris, donc j'ai tout acheté parce que Holzgarn fait aussi des cônes de 300 et 500 mètres, non pas 3 grammes, mais il n'y avait plus. Donc je voulais pas hésiter trop longtemps et puis qu'il n'y ait plus en stock quand s'il y a eu 9 cakes en stock j'aurais été dégoûtée quoi. Donc Anso était venue à la maison et elle m'a dit je crois qu'il faut que tu commandes. On a trouvé une alternative pour la laine grise. Voilà, donc ça m'a motivée à commander et puis j'utilisais du coup hop le mohair qui est de la Diablo de chez Hobby et qui donc alors 30% de mohair, 30% de nylon, 40% d'acrylique, 25 grammes pour 225 mètres, ça c'est assez classique. Elle est douce du coup mais elle fait pas du tout mohair et soie vu qu'il n'y a pas de soie. Ça confère du coup un côté rustique au gilet que j'aime aussi bien. Donc ça j'avais 7 pelotes. Je pensais en avoir 15 du coloris 7 et en fait j'en ai 7 du coloris 15. Donc je pouvais pas faire 2 comme ça et 2 comme ça. Donc j'ai fait 3 comme ça, comme ça. Maligne les filles. Et en fait il me reste 3 pelotes, bien 3 pelotes. Donc clairement j'aurais quand même pu finalement, mais dans le doute. Et puis dans le doute voilà. Donc il me reste... dans mes cakes j'ai utilisé 5 grammes pour 1 et 3 grammes
pour les 2 autres. Donc j'ai de quoi refaire par exemple la version enfant qui est en sport, mais clairement je pense que ma petite dernière, elle va pas kiffer. Genre elle a pris les cakes, elle était là, oh elle est jolie ta laine, elle fait, oh c'est pas la laine d'Anna, hein. Ah bah non, c'est pas la laine d'Anna. Mais bref. Alors que tricoter en fait, tricoter ça va. Bah c'est comme beaucoup de laine rustique. En fait elle pique pas mais elle est sèche quoi. Bref, je m'égare. Donc du coup, 3 fils comme ça, un comme ça. J'ai utilisé, je ne sais plus, j'ai rempli mon Ravelry juste avant parce que, alors il me reste ça, vous voyez, de 6 grammes là. J'ai rempli mon Ravelry juste avant, donc si 3, bah en gros 3,6, peut-être 7 pelotes de mohair, et puis l'équivalent de 10 cakes, mais moi j'ai utilisé 12 pour avoir 3 fils et pas... J'avais pas envie de... J'ai hésité à prendre sur un seul cake et en même temps ça allait être galère parce que j'allais pas savoir combien de fils je prenais, donc voilà. On commence par le col. Donc en 6 mm, on fait la bande de boutonnage en même temps. C'était la première fois que je faisais ça, et du coup j'ai assez bien aimé. J'avais un peu peur parce que mes lisières de rang envers sont plus détendues. Et en fait ça va. En fait ça va. Donc on suit le diagramme, c'est un yoke, il y a des séries d'augmentation. Il faut bien prendre les diagrammes du patron en danois, parce qu'il y a des erreurs dans le patron en anglais. En fait, les diagrammes utilisés ne sont pas les bons. On a vu ça... Alors moi, j'ai lu les commentaires des projets sur Ravelry, et donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Et avec Marianne, au tricoté, on a eu la confirmation, c'est qu'effectivement, par exemple, pour la taille 2 XL du gilet, en fait, c'est la grille du pull. Donc, il y a une maille à faire. Enfin, on comprend pas, on retombe pas sur nos pieds. Donc bien prendre les diagrammes danois. Du coup, si vous le tricotez, c'est les mêmes, mais sans erreur. Après, voilà, il y a... les symboles sont les mêmes, mais vous pouvez traduire en bas si vous ne maîtrisez pas le danois, comme moi. Donc voilà, on fait le yoke. Il y a donc des petites noppes. Moi, j'avais un peu peur. Les noppes, j'aime pas mon... J'ai toujours peur que ce soit trop gros, en fait. Je trouve que ça donne du relief et que ça rythme le tricot. Enfin, que ça rythme le tricot et que ça donne du relief au projet. Mais il faut pas qu'elle soit trop grosse. Et là, il faut faire on tricote 6 fois la maille. Et donc, ça m'inquiétait un peu. Et au final, eh bien, elles sont très bien. Je suis hyper contente. J'ai hésité à faire 5 et en fait... peut-être ça aurait pu, mais 6 c'est très bien. Alors après, moi, je tricote série. J'ai eu... quand même pas mal de mal à faire les noppes, c'est-à-dire qu'en fait au rang d'avant, qui est un rang envers, il aurait fallu que je fasse enfin pas un jeté, mais vraiment que je la tricote plus souplement pour avoir moins de mal au moment de faire la noppe. C'est vrai que la première soirée, j'étais hyper motivée, puis c'est vrai qu'en aiguille 7 ça va vite. Je me suis couchée, j'avais quand même hyper mal au dos d'être crispée à faire les noppes. Mais une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Donc 2 soirées et puis hop, terminé. Donc voilà, on sépare les manches et le corps et on fait normalement 29 cm. Ah mais oui, on fait 29 cm et après on fait les... Parce que je l'ai mesuré avant de commencer la vidéo. Ah ouais. Donc normalement on fait 29 cm, moi je pense avoir fait 30 plus en gros 5 cm de côte, et quand je le mesure il fait 28. Pourtant j'avais lavé mon échantillon. Je pense que ça vient du fait que j'essore mes pulls à la machine à laver et les laines rustiques. Du coup je pense qu'elles sont très réactives l'essorage machine à laver, ça fonctionne hyper bien, ça enlève très très bien l'eau. Et ça se détend moins que le super wash, je pense. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, mais oui, du coup, je pense que ça se détend moins. Ou en tout cas, ça se remet plus en place parce que finalement, il est bien. Bon, il est quand même bien sur les
Sur la robe, il arrive quand même là où je voulais, mais peut-être que je le rebloque. De toute façon, je vois bien que là, hop, bon, il mériterait d'être rebloqué moins agressivement, entre guillemets, même si je l'ai juste essoré et posé. Mais il faudrait peut-être que je l'épingle pour qu'il prenne bien les dimensions que je veux. Et puis bah, les manches, par contre, ça va. Étonnamment. Bon. Ou alors il se détend quand je le porte, je sais pas. Bon, je suis contente. C'est pas mal, hein, déjà. Voilà. Et puis on fait des côtes. Et alors pour le rabat, pour que ce soit un chouille élastique, mais pas trop non plus, parce que j'aime pour que ça... J'ai fait un demi-Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un jeté devant les mailles en droit et les mailles en vert, j'ai fait un jeté que devant les mailles en vert, il me semble. J'aime bien le combo. Alors, je l'ai beaucoup porté la semaine dernière. Parce que dans la salle où on a réunion, il fait froid parfois. Donc, il était à propos. Et il faut que je le... Mais, voilà, j'aime bien la couleur. Alors oui, vous avez trop de... Finalement, trop de soleil. Tu le soleil. Là, la couleur, elle est bien. Et oui, parce que normalement, il remonte plus. Oui, il est peut-être un peu... Normalement, il remonte bien comme ça, là. Enfin bref, je lui referai une petite beauté quand je lui mettrai ses boutons. J'hésite entre des boutons dorés, vieillis ou pas, ou des boutons... c'est pas de l'ambre, mais parce que c'est de la résine, mais ça fait un... Donc voilà, j'ai commandé, on verra bien ce que je choisis. Peut-être que je vous mettrai des petites... quoi dire d'autre? Bah, il se tricote hyper vite parce que j'ai mis 10 jours. Et j'étais monoprojet. J'avais vraiment très envie de me tricoter quelque chose. Hein, c'était dans mes résolutions de 2022. Et ben voilà. Et comme quoi, ça marche. Voilà, donc attention au... J'ai bien noté, attention au... Comment... à utiliser le diagramme danois parce que... Ben, en fait, il y a une maille d'écart, mais répétée sur le motif, ça fait... ça se voit, quoi. Et j'ai voulu faire le bonnet avec les restes. Je voulais utiliser mes 3 fils ensemble pour ne pas avoir trop de restes. Je déteste avoir des restes. Mais en fait, c'est bien trop épais. Donc effectivement, pour le bonnet, ça suffira. Donc à voir si je fais le bonnet ou pas. Parce qu'en même temps, il me reste une petite quantité pull. Mais Blanche ne voudra jamais porter ça. Donc ça va peut-être finir un bonnet Magnolia et un Oslo Hat. Moi, je sais pas. On va voir. En tout cas, c'était une très belle découverte, la Holzgarn. Il y a plein de coloris et vraiment, je suis... pourtant, je la connaissais. En fait, j'ai cherché cette espèce de caramel rouille, enfin un caramel chaud. Je voulais pas un marron, en fait. Je voulais pas que ce soit trop orangé. Il y avait chez Knitting for Olive le coloris Rust qui était exactement ce que je cherchais, mais dans ma taille, ça faisait un sacré budget. Donc oui, ok, je rachetais de la laine, mais bon, si je pouvais utiliser le mohair et pas redépenser 120 €, c'était bien. Parce que là, du coup, j'en ai eu même pas pour 50 € de laine et j'ai pas tout utilisé, donc c'était raisonnable, ça faisait genre 40 €, enfin 40 € de laine. Dans ma taille, pour l'épaisseur de laine, c'était quand même raisonnable. Et c'est Mimi qui a partagé sur Instagram des stories avec les tricots qu'elle portait et qui a partagé, je crois que c'est son pull Oni d'Andrea Mori. Donc je suis allée voir dans quelle couleur elle l'avait fait. Et c'était donc le coloris Ember de chez Holzgarn en super soft. Et bingo, hop, laine et tricot, il y avait le stock. C'était parti. Et donc c'est vraiment une belle découverte cette laine. Et c'est la laine aussi qu'a utilisée Anna pour le sien, avec un mohair de chez Kremke, je crois. Et bah vraiment, en fait, ouais, belle découverte, parce qu'elle est rustique, mais elle pique pas. Et il y a énormément de coloris. Et donc c'est le pull Avena de Kathleen Hunter, sur lequel j'avais craqué, c'est des épis, c'est un yoke avec des épis un peu en biais là, et je me dis que vu l'échantillon, ça doit être de la DK, donc il faut au moins il faut 2 fils, tricoter 2 fils, ça peut être sympa de faire un dégradé, donc il faut que je me penche sérieusement sur ça. Il n'y a pas d'urgence vu le stock de laine que
que j'aime et je pense qu'avec un Tricot Seb, on va se faire une petite commande directement sur le site et puis se préparer des petits jacquards bien sympas pour l'automne prochain. Si, info quand même pas négligeable, c'est que avant d'avoir une eau claire, je l'ai dû la rincer 5 fois. Donc clairement, le Avena que je m'étais dit, oh, je ferais peut-être un fond clair avec ces espèces de coloris rouille dessus. Bah, je suis pas hyper sûre. Ça mérite un échantillon, mais est-ce que l'eau est juste très chargée en pigments mais elle accroche pas, ou est-ce que bah, elle teinte quand même, donc à voir. À voir, il faut quand même que je réfléchisse bien à mon jacquard, mais c'est quand même une belle découverte malgré le fait qu'elle dégorge. Et c'était un projet satisfaisant à plusieurs points de vue parce qu'il est allé vite, parce que je suis contente d'avoir opté pour cette couleur, contente de le tricoter tout ensemble au Biarélène et pas que. Et voilà, vraiment, il me faisait de l'œil depuis longtemps. En fait, je l'avais vu la première fois, la version avec la dentelle en bas chez Marguenet, qui avait fait un superbe jaune de la bien-aimée, là, il me semble. Et il me faisait très envie depuis ce moment-là. Entre-temps, j'ai commencé, mais je l'ai pas fini, le host qui reprend un peu ce motif floral, mais dans le bas, donc ça faisait doublon de refaire par le bas. Et voilà, j'avais peur que ce soit trop chargé. Et, je suis pas contente, j'ai hâte qu'il ait ses boutons et que je le remette tout bien. Et on me dit que même un peu version la petite veste, mais à l'intersaison, parfois, bah, on a besoin de se couvrir, mais on veut pas prendre trop de trucs. Enfin, voilà, ça peut être pas mal. Moi, je suis assez adepte de la méthode Ovion, de superposer les couches. Donc, voilà, je me dis qu'il sera chouette. Le but était surtout de le tricoter pour mettre avec les robes bleu marine que j'aime. Et finalement, là, avec le noir, ça va, parce que pas trop Halloween. Du coup, avant-dernier projet. Terminé. Alors celui-là, j'en avais parlé dans mon... Oh, parce que là, on en avait parlé au dernier épisode, c'était qu'il allait venir. Et puis là, c'est le béret velvet. Pareil que ma petite dernière m'a demandé. Et donc, quand j'en avais parlé... Mais oui, en fait, ça fait encore très blanc, là. Mais ce serait dommage de fermer, quand même. Ma petite dernière m'avait demandé un béret parce qu'elle avait un béguin pour aller avec son snood et elle était 8 ans et demi, elle a dit que c'était trop pour les béguins. Elle m'a demandé un béret, mais je pense qu'elle est déçue parce qu'elle pensait que le béret serait plus rigide. En fait, donc, le béret velvet, donc de Loli l'a fait, il se tricote en DK. Le métrage préconisé c'est 200 mètres et des aiguilles 4 mm. C'est ce que j'ai utilisé. Tout pile. J'ai utilisé la DMC Woolly en coloris 43, qui est le coloris T, il me semble. Et un reste de Woolly Chic. Elle a quand même mis les cheveux. La Woolly Chic, il y a des petits... je sais pas si... Non, oh. C'est moche le soleil. Hein. Il y a un peu de... Enfin, pas de Stélina, mais de lurex dedans. Donc, ça me fait pas... J'ai combien? J'ai 3 motifs de... Là, ça m'en fait que 2, mais c'était histoire de rappeler son col. Et j'ai hésité à faire le point de semis, mais finalement, bah, ça rythme le tricot. Alors, j'ai suivi le patron, j'avais le bon échantillon, sauf qu'une fois où c'était un... Mais j'avais pas le bon échantillon. Il aurait fallu que je passe en aiguille 4,5 pour avoir le bon échantillon. Je me suis dit, c'est une taille unique. Moi, ma fille, donc elle a 8 ans, ça va le faire. Et en fait, c'était vraiment trop petit. C'était mignon, ça lui faisait un petit côté... Enfin, je sais pas comment dire. C'était mignon, mais c'était pas du tout le rendu béret. Ça faisait plus bonnet... J'ai en tête l'image d'un bébé corolle Cassa, mais ça va pas vous parler à vous, mais forcément. Mais en fait, vraiment, bah, la ceinture et puis un bonnet un peu aplati. Et c'est pas du tout. Elle était là alors. C'était pas du tout ce qu'elle voulait. Non, mais je voulais que ça tombe. Donc j'ai tout redéfait. J'ai recommencé et en fait j'ai pas fait du tout les mêmes augmentations. J'ai changé la couronne, j'en ai fait plus et plus souvent, et puis bah du coup bah, j'ai adapté la couronne de diminution qui ressemble quand même, qui est le même principe
que celle du patron, mais du coup adaptée moi au nouveau nombre maille que j'avais. C'est vrai que la couronne elle est chouette. Et puis avec le petit... On va dire, il y aura le petit. Donc effectivement, il tombe plus, je vous mettrai une photo, mais je vois bien que c'est pas encore ce qu'elle attendait. Je pense qu'elle voulait vraiment le rendu d'un béret en feutre et avec du tricot, bah, c'est pas possible, ou en tout cas il aurait fallu pas cette épaisseur de laine, pas dans cette aiguille, enfin taille d'aiguille. Donc je pense que je vais attendre un peu parce qu'en même temps il commence à faire beau et on est en mars, mais voir si je prends pas un petit béret en feutre. Mais je pense que, parce que en fait souvent c'est ça, elle est un peu déçue parce qu'elle s'imagine un objet fini, c'est pas toujours exactement soit dans le tombé ou la taille de ce qu'elle voulait, et puis finalement après il suffit qu'il y ait une copine qui dise que c'est chouette, ou j'espère qu'avec ce soleil ça va pas... Une copine qui dit que c'est chouette, ou voilà, ou une remarque positive, et voilà, ça redevient le truc trop bien. Donc je pense qu'elle y reviendra un peu plus tard. En même temps là il fait pas super froid non plus. Et puis elle peut le porter soit un peu comme ça, soit vraiment... Donc il a le mérite d'être fait. Il sera sans doute plus porté que le béguin. Et au pire, je le déferai et je ferai un bonnet classique. Je pense que je garderai la collerette. Ça c'était chouette à faire, j'avais jamais fait. Le pot velvet. Et puis ben, je ferai un bonnet tout bête. Voilà, en fait ça faisait plus... ça faisait un peu plus ça quoi. Ça faisait plus ça au début, voilà. Donc voilà, donc 200 mètres de déca. C'était à la base un patron pour une box du fil à retordre. Et maintenant vous pouvez le trouver sur Ravelry. Donc voilà, il attend son heure de gloire. Et enfin, dernier projet terminé. Donc il était vraiment temps que je vienne en fait, hein, parce que genre non mais je veux pas tourner, j'ai rien à montrer. Ouais, tu parles. C'est un cadeau, donc j'espère qu'elle ne passera pas par là. En même temps, si elle passe par là, elle est pas hyper surprise, parce qu'elle elle sera pas hyper surprise, elle m'a demandé de lui faire. Du coup, hop, voilà. J'avais fait un bandeau à ma filleule il y a déjà un moment, qui est trop petit. Du coup, sa maman m'a demandé de lui en faire un, et elle m'a demandé de lui en faire un pour elle, dans un coloris neutre, enfin qui passe partout, enfin. Et voilà, du coup c'était son anniversaire, là, donc c'était l'occasion, enfin le prétexte. J'ai eu, voilà. Alors j'ai pas suivi de patron, enfin c'est le, du coup j'ai pas trouvé de patron, donc ce sera le bandeau Cynthia. C'était sur le même principe que le bandeau Frida, mais c'est pas du jersey, double, et voilà. Enfin, c'est juste que l'attache. Oui, oui, oui. Non, ouais, comme ça. L'attache, c'est le même principe, mais là, ce sont des demi-côtes anglaises. Alors, je sais pas si... Je tire ou pas le... Très dommage quand même. Ce serait peut-être mieux comme ça. Ouais. Ouf, ouais. Bon. C'est des demi-côtes anglaises. Hop. Et donc que j'ai pas fait en jersey, double, hein, on voit à l'envers. L'envers il est chouette aussi, j'aime bien. Hop, comme ça. J'ai monté 25 mailles, commencé par des mailles en verre pour que la lisière... J'avais essayé au début en mettant 2 mailles lisière en jersey en fait, et ça rendait pas chouette. Donc je l'ai recommencé avec une maille en vert de chaque côté, et puis après les demi-côtes anglaises. Hop. Et alors moi, ce rang-là, normalement, on le fait à l'envers. Bon, moi, je le fais à l'endroit. Parce que c'est moins pénible. C'est moins pénible. Du coup, ça me fait moins mal au pouce. Ça va plus vite. Et au final, ça change pas grand-chose devant. En fait, ça change que...
que je regarde si ça change la colonne de maille en vert du coup. Mais enfin bon, c'est un bandeau sans patron et je sais pas si vous verrez. Et moi j'aime bien le rendu donc roule. Elle m'avait demandé un coloris neutre, enfin en passe-partout donc, mais elle adore le rose et j'avais presque un demi-écheveau de bambou mérino du bruit des aiguilles. Hop. J'ai enlevé les petites élastiques, je vous dirais pourquoi. Donc il a vécu, je l'ai trimballé partout, donc le bruit des aiguilles. Et hop. Donc bambou mérino, donc 80% mérino superwash, 20% bambou, on a 400 mètres pour 100 grammes, c'est un écheveau très généreux parce que j'avais 109 grammes, pardon. Et le coloris, donc c'est gingembre sans wasabi. J'avais utilisé donc presque 70 grammes, enfin 68 grammes pour faire des Hermione Everyday Socks, qui était un test quand Anna cherchait de nouvelles bases pour la boutique. J'avais adoré en fait le rendu, le bambou ça fait comme de la soie et ça a vraiment un chouette rendu et à porter en chaussettes c'est hyper agréable. Elles sont un chouille trop grandes et je regrette parce que du coup dans les chaussures ça glisse un peu mais elles sont, enfin ça vieillit hyper bien, elles sont super douces à porter et donc je me suis dit qu'en bambou, en bandeau ce serait chouette parce que le côté brillant un peu effet soie bah, ce serait assez joli et féminin. Enfin, je sais pas si on voit, mais non. Mais testez, vous verrez. C'est top. Je voulais pas du jersey tout bête. Je voulais qu'il y ait un petit truc un peu fantasy. Donc c'est pour ça que j'ai fait les demi-côtes anglaises et je ne regrette pas. Alors moi, vous voyez ce que je vous disais sur le gilet, ma maille lisière du renvers, elle est toujours un peu plus lâche, donc ça fait comme ça. Mais pour un bandeau, c'est pas très grave parce que moi je mets ce côté-là, du coup, ici. Et ça se fait bien. Donc je vais pas l'essayer parce que je veux pas le déformer, mais puis surtout pas mettre de rouge à lèvres dessus. Alors moi, c'est peut-être pas très heureux les couleurs, mais. Ah, mais puis en plus, Bon, je ferme. Hop, fermé. On est dans le noir. Ça fait quoi? Ça dit quoi? Ah ouais, bah en fait, c'est pas si mal, presque. C'est dommage quand même. Ouais, bon, bah bref. Ouais, on va finir comme ça. La couleur, pour moi, c'est pas l'idéal, mais elle est moins palette que moi. Je sais pas si vous voyez, du coup, le côté brillant, là. Ah, je suis déçue. En fait, on aurait dû faire comme ça depuis le début, mais là, j'ai l'impression d'être dans le noir, en fait. Bref. Du coup, le gilet fait très orange hein, avec la lumière à côté, mais je regarde le retour en même temps. Ouais, bon. Après, c'est du gris, donc ce sera pas très grave. Donc, ouais. J'ai utilisé donc 40-41 grammes. J'ai tout mis dedans et ça. J'ai tricoté en double, c'est ça. J'ai tricoté en double. Et c'est pour ça que j'avais mon petit. Je mettais l'élastique pour tenir l'étiquette autour du cake, pour savoir ce que c'était dans mon stock. Et en fait, ça m'a permis de prendre le fil à l'intérieur, prendre le fil à l'extérieur et de tricoter en double et que ça se défasse pas. Et que ça se resserre au fur et à mesure. Donc, j'ai pas de chaussettes à cake, mais l'élastique à cheveux, ça marche très très bien. Et pareil, du coup, elle aussi, j'ai hésité à lui mettre un bijou là, mais en fait, une fois tendu, je sais pas, j'hésite. Vous pouvez me dire ce que vous feriez, vous aussi. N'hésitez pas, j'ai encore un peu de temps avant de lui offrir. Et si toi aussi tu passes par là, Cynthia, tu as le droit de me dire ce que tu préfères. Donc voilà, petit projet rapide, ce week-end. Et après j'ai tâtonné, j'ai cherché un mohair pour aller avec. J'ai essayé plein de trucs et finalement ben voilà. Demi-côte anglaise, c'est mon nouveau point favori. Et ça me fait une superbe transition pour passer aux objets en cours. Et parce que c'est grâce à l'objet en cours finalement que j'ai opté pour les demi-côtes anglaises pour ce bandeau. Hop, alors que je vous le sorte. Parce que tricoter le magnolia dans cette laine, c'était sous condition d'utiliser
les 5 échevaux que j'avais de Léna Mouret quand même. Et Anne-Sophie, donc quand elle était venue à la maison, m'a suggéré avec beaucoup de pertinence de faire un minawet. Et c'est vrai que j'avais bien aimé faire celui pour ma copine Cindy, là. Ça répondait le côté doudou, enfin faire un gilet doudou, hop, qu'on puisse mettre sur un jean, c'était top. Ça rentrait un peu dans ce que je souhaitais. Donc je me suis dit, bah nickel, on part là-dessus, sauf qu'en fait, l'échantillon, c'était pas... Enfin, pour avoir le bon échantillon, il fallait que je tricote 3 fils de fingering et un fil de mohair, ou 2 fils de fingering et 2 fils de mohair. Là, j'avais assez. Sauf, enfin j'avais assez de pelote, de mohair, mais pas, le métrage ça collait pas. Dans ma taille, il faut plus que, en fait, plus que 1000 mètres. Donc ça ne... Parce que, reprenons, structurons un peu tout ça. J'avais 5 échevaux, donc de fingering, donc 2000 mètres, mais tricoté en double, ça fait plus que 1000 mètres, et en mohair, j'avais ce qu'il fallait. De toute façon, j'avais la même chose. Donc, sauf que dans ma taille, le minawet, il faut plus que 1000 mètres, il faut 1002, je crois, quelque chose comme ça, ou voire 1004. Enfin bref, ça passait pas du tout. J'allais pas racheter de la laine, mais j'aimais bien comment il tombait. En même temps, j'aime pas refaire les mêmes projets, donc c'était pas grave. Donc j'ai cherché un équivalent, enfin un équivalent, non c'est pas un équivalent, mais j'ai voulu garder le principe du gilet doudou, drop shoulders avec des côtes, et j'ai repenser au Morgane d'Atelier Emily. Alors j'ai pas le patron, il est sur mon téléphone, mais je vous mettrai bien sûr une photo. Et il est paru dans le livre de Léna Mouret Tricot Duo, qu'elle a fait donc avec plusieurs, enfin qui regroupe plusieurs duos faits par plusieurs designers. Et, donc Atelier Emily propose le pull brune, il me semble, et le gilet Morgane. Il y a aussi des accessoires, des pulls, des couvertures, voilà, il y a plein de choses. Et donc moi j'ai opté pour le gilet, Morgane, un gilet toujours. Hop. Ah oui, c'est pas mal en fait, c'est quand même malheureux. Bah, finalement, j'ai même plus besoin d'attendre qu'il fasse beau. J'aurais plus d'excuses pour les prochains épisodes. Bref, parce que le gris, on le voit bien là. Donc, un gilet en coton. Hop. En côte anglaise, hop, qui a aussi des drop shoulders. J'ai fait un German Twisted Custom pour avoir bien de l'élasticité, parce que sur le minawet que j'avais fait, je trouvais que la ligne d'épaule descendait pas assez bas par rapport au patron d'Anna. Donc là, j'ai voulu corriger. Donc là, normalement, ça va... Avec le poids de la manche, ça marchera mieux. Quoi vous dire? Je le tricote avec un... Hop. Je vais pas les restes. 2 fils. Hop. Bah non, n'importe quoi. Un fil de... Oh, on voit les paillettes, je pense, là, du coup. Un fil de fingering, un fil de mohair. Mais j'alterne les échevaux. Donc, le côté nuancé, très nuancé, qui me gêne... J'avais peur d'être gênée par le côté très très nuancé finalement de ce coloris, bah, avec le mohair et en plus en alternant les échevaux, nickel. On le voit, ça fait pas un mini, mais ça fait pas des... Il n'y a pas de pooling, rien, donc je suis hyper contente. Et on continue de voir le... Alors, je sais pas si vous, toujours la Stellina, mais pas trop, donc parfait. On monte donc... Hop là, on monte le nombre de mailles requis pour notre taille. Alors moi j'ai fait plus grande d'habitude. Est-ce que j'ai noté? Donc c'est un gilet en DK 21 mailles pour 10 cm, préconisé en 4 mm. J'ai le bon échantillon, je pense que je me détends du tricot. Donc qui vient du tricot du haut. Et alors moi j'ai fait la taille 7, 138 cm d'aisance. Émilie elle recommande entre 10 et 20 d'aisance positive. Moi d'habitude je fais la taille 120, donc là il y avait 128 ou 136, je sais plus ce que je vous dis, 137. Je me suis dit, est-ce que je fais la 128 parce que j'aime pas quand c'est trop ample, et puis parfois dans les grandes tailles,
il y a trop d'ampleur, enfin ça rend pas... Pareil, je me suis fait avoir sur un pull boxy où finalement, si on reporte un peu proportionnellement, enfin si on reporte l'ampleur, ça fait pas le même rendu sur les grandes tailles, donc j'avais peur, et en même temps, je me dis, oh, j'ai envie d'un truc vraiment doudou dans lequel je puisse m'envelopper, et j'aimais bien le tombé, enfin le côté dégaine un peu, enfin dégaine c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais j'aimerais vraiment sur les photos, enfin sur la photo du patron, j'aime bien le rendu, donc je me suis dit, allez, roule, tout en me disant que de toute façon, ça risque peut-être pas de faire... peut-être que je vais être à 132 ou 3, même si j'ai le bon échantillon, donc on serait bien. Et alors, c'est vrai que... Bon, là, il n'y a pas l'encolure, mais je crois qu'on sera pas mal. Enfin, vraiment, je pense que... Enfin, là, il n'y a pas l'encolure, il y a pas la bande d'encolure qui va resserrer, je pense, en plus un peu, donc... Bon, mon câble est trop petit, ça ne rend rien à ce que je vous dis. Bref, donc on monte le rang, on fait des rangs raccourcis pour creuser joliment l'encolure. On tricote l'emmanchure souhaitée, on reprend devant, on fait l'encolure et on déroule, pareil de l'autre côté. Et là il me reste 3-4 rangs, même pas. Et après je rassemble les manches et le corps. Au début, je voulais faire les manches avant et peut-être finir dans le corps, mais ça va changer les lignes du pull. Je pense si je fais ça, il est pas si long que ça en fait pour avoir un côté aussi un peu blouson. Alors moi, je porte pas mes gilets dans la ceinture de mon pantalon parce que j'ai à mon sens, trop de ventre pour faire ça. Mais voilà, je pense qu'il faut que je vois comment il tombe, et finalement de le faire très très long, c'est pas une bonne idée non plus. Donc voilà, je vais avancer. Après, étant donné que j'ai fait toutes mes parties de rang raccourci sans alterner les échauds parce que c'était un peu pénible quand même, et puis ça a bien fonctionné. Donc mes échauds vont pas s'arrêter en même temps, donc j'ai pas envie de commencer mes manches avec parce que je pourrais par exemple, hop, une fois que j'ai fini ça, laisser ça dans un petit pochon accroché puis aller faire mes manches. Étant donné qu'il me reste 3 écheveaux en cake, mais je suis pas sûre que ce soit judicieux. Bon bref, je vais voir. Déjà je vais rassembler, je vais tricoter un peu et on verra bien ce que ça donne. Lui, il a déjà trouvé ses petits boutons, ils sont déjà commandés. Oui, je ne sais pas combien j'en aurai exactement, mais de toute façon c'est un lot de 10. Donc le problème est réglé parce que j'en mettrai pas 10, je pense. Et finalement, par rapport au Minawet qui a un col en V, je pensais que j'aimerais plus le col en V, je suis contente là du col rond. Voilà, ça tient bien chaud. Et les cols en V avec la poitrine, je suis pas encore... j'avais bidouillé sur le Minawet là, et... enfin bidouillé. J'avais adapté pour que ça tombe bien parce que sur le décolleté de mon ami, et voilà. Enfin bref, il me va bien comme ça, et il va être doux. Et si j'ai des restes, voilà, je vais pas finir la Malène pour finir Malène. Si j'ai des restes, soit je ferai un col comme ça, ou un bonnet, ou un bandeau encore, voilà. Ça fait toujours des petits cadeaux, ou des petits accessoires. Et voilà. Alors, j'ai un peu galéré pour le commencer parce qu'en fait, j'avais quand même fait un échantillon pour le Magnolia en mettant donc... Alors là, j'avais mis 3 fils. 2 fils de chaque. Oui, c'est ça, en tricotant tout ça ensemble. Donc quand il a fallu défaire, parce que là je n'en tricote que 2 ensemble, c'était hyper sympa. Donc j'ai passé presque plusieurs heures, enfin pas plusieurs, ouais, 2 heures à tout détricoter, à tout bien remettre comme il faut. Donc voilà. Et puis finalement, j'ai pas galéré, mais c'était long. Donc là c'est pareil, pour vous montrer mes restes, j'avais fait l'échantillon pour le bonnet en voulant mettre tout ensemble, j'ai tout fait. C'est tricoter les fils ensemble, c'est vraiment la galère après quand on finalement on se lance pas avec ça. Mais bon. Donc bref, Marion, sois un peu organisée. Le gilet Morgane, j'ai trop hâte. Surtout que voilà, ouais, les petits boutons, tout ça, je me dis avec un jean, j'ai une petite blouse blanche là.
Ça va être sympa. Je suis en quête d'une chemise blanche depuis l'année dernière, notamment pour me porter avec le carvi que j'avais la dernière fois, toujours sur un jean. Je voulais une chemise un peu longue, pas liquette non plus, c'est un peu vintage comme terme. Mais le problème, c'est que c'est la mode des chemises oversize et moi ça me va pas parce que je suis oversize à moi toute seule, mais en même temps j'ai des petites épaules, donc ça marche pas très très bien. Donc si je veux si je veux que ça passe ailleurs, mais avec la mode des oversize, là ça me fait des grandes épaules tombantes, enfin bref, donc j'ai pas trouvé. Donc, pareil avec Anso, la question s'est posée de est-ce que je la couds moi-même, mais en même temps, je suis pas sûre d'avoir. Enfin, je me sens pas capable. Enfin, je suis pas sûre que ce soit judicieux. En plus, là, le tricot, ça. C'est hyper satisfaisant en ce moment. J'ai envie et besoin de rester sur ça. Donc, voilà, je désespère pas. Je me dis là, il y a peut-être de nouvelles sorties qui vont se faire. Enfin, je vais regarder. Je regarde aussi. Sur Vinted, d'anciennes collections où on n'est pas sur la mode oversize, les chemises oversize comme depuis l'année dernière. Donc, affaire à suivre. Sinon, je pensais prendre un t-shirt un peu ample, mais je ne sais pas. Je sais pas trop. En même temps, ma fille me pique mes t-shirts, donc si je trouve un t-shirt qui lui plaît, je vais pas non plus le porter. Parce que du coup, voilà, comme c'est la mode un peu oversize, quand t'as une maman un peu plus grande que toi et qui fait du 2XL quand tu fais du 36, tu peux lui piquer ses t-shirts. Voilà, donc elle me pique mon t-shirt préféré en ce moment. Bref. Et donc voilà, look à creuser, mais j'aime assez l'idée de savoir avec... je suis en train de bouger la table du salon et je pense que vous êtes en train d'avoir le mal de mer. J'aime assez l'idée de savoir avec quoi je vais assortir, en fait, de faire que les pièces que je tricote, je sais avec quelle tenue je vais les mettre. Voilà. En général, c'est ça. Genre lui, je vois bien, il y a une robe là que j'ai. Enfin, bref. Voilà. Sinon, en projet à venir, j'ai toujours le soldat en tête, mais là les écheveaux de gris ils étaient bobinés, je voulais pas les laisser bobiner trop longtemps, et le soldat il est en jacquard et je vais avoir hyper envie de tricoter, donc celui-là je sens que la motivation ne va pas du tout me manquer pour me lancer. J'ai toujours donc un bandeau à faire pour ma filleule, j'ai un reste de Woolly, et je pense que je vais faire aussi des fausses côtes anglaises parce que ça consomme moins de laine que le jersey double. À voir, sinon je me rachèterai de la laine si ça passe pas. Si ça passe pas, j'ai toujours mes chaussettes en cours que je peux pas vous montrer. Hop. Et puis la dernière fois j'avais en cours les chaussettes de mon filleul en côte 2-1. 2-1 ou 3-1 2-1. Et voilà. Elles étaient bien trop grandes. Et si j'avais eu plus de restes, ça aurait pas été très grave, il les aurait portées plus tard, sauf que là, elles allaient être courtes. Donc j'avais monté 27 mailles, parce que c'est la première paire que je faisais avec des 2,25. Ah, moi j'ai bien fait le montage. C'est la première paire que je fais avec des 2,25 et je connais pas encore exactement mon échantillon. Et j'avais dû lui faire 24 mailles en 2,5. Donc là, je m'étais dit 27, ça va le faire. Et pas du tout. Je monte 25, enfin bref. Je me suis plantée, finalement je tricote pas beaucoup plus serré avec les 2,25, alors que pourtant quand j'ai mesuré j'ai quand même 4 mailles de plus pour 10 cm, mais bon bref ça n'a pas fait, c'était beaucoup plus grand que ce que je pensais, donc j'ai quand même noté, comme ça je sais combien de mailles je devrais monter pour lui faire la taille après, mais là le but c'est qu'il puisse les porter au printemps, donc je vais les refaire, mais en fait, oula, te pique pas Marion. J'ai voulu, une fois que j'avais fini le magnolière, je me suis dit, je me remets tout de suite sur les petites chaussettes, sauf que passer du 7 mm aux aiguilles 2,25, clairement, la préhension était trop bizarre en fait. J'arrivais même pas à les... j'arrivais pas à tricoter, j'arrivais pas à les tenir. Donc je me suis dit, il me faut un projet intermédiaire. C'est pour ça au début que je me suis dit, je vais faire un bonnet. Bon, c'était un échec en même temps, quand tu suis pas le patron, ça ne fonctionne pas. Et finalement, du coup, le Morgan en 4, c'est bien. C'est un bon
compromis. Et puis les bandeaux, pareil, c'était des bons compromis. Donc là, je pense que je vais pouvoir me remettre sur, les chaussettes. Donc c'est c'est un encours qui n'est plus un encours mais qui va bientôt le revenir. La laine, j'ai pas l'étiquette forcément. La laine c'est la 85-15, toujours. Du bruit des aiguilles, coloris vif argent, c'est les restes de nos mitaines et des chaussettes. Donc, hop. Mais pour le coup, le coloris avec le motif de côte. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai monté le maille. Avec les côtes de 1. J'ai peut-être une photo. Je pourrais peut-être vous mettre une photo. Je suis pas sûre, mais j'ai dû les prendre en photo quand même. Pour envoyer à la maman en disant « Oh, je sais que ça va pas le faire. » Et pour le coup, le motif, ça rend bien sur ce coloris. Donc j'ai quand même hâte de lui faire pour qu'il puisse les porter. Lui, il porte encore... la dernière fois, il portait encore celle que j'avais faite dans la taille d'en dessous, mais il grandit très très vite cet enfant. Donc il est temps que je finisse... que je commence et que je termine cette nouvelle paire de chaussettes. Et j'en profite pour vous dire que jusqu'à samedi... Aujourd'hui, on est le 1er mars. Donc jusqu'au samedi 5 mars 23h59, il y a un concours sur le compte Instagram du Bruit des Aiguilles pour fêter les 4000 abonnés. Anna vous propose de gagner un écheveau de 100 g d'autorayant ou un écheveau de 50 g d'autorayant et un mini, il me semble. Tous les détails sont marqués. Donc parce que voilà, 4000 abonnés sur Instagram. Donc si vous ne connaissez pas les laines d'Anna, c'est peut-être l'occasion. Si vous les connaissez déjà, vous avez à mon avis déjà participé parce qu'on plusieurs addicts, n'est-ce pas Manu? Et voilà, donc n'hésitez pas, c'est l'occasion. Ou s'il y a un coloris, vous hésitez à acheter, peut-être que le concours c'est l'occasion de le choisir. Enfin tout ça pour dire, n'hésitez pas à aller voir tous ces coloris. En plus il y a des nouveaux qui arrivent, il y a les... d'anciens coloris qui étaient là depuis le début qui disparaissent là, mais il y en a plein de nouveaux qui arrivent. Il y a les clubs chaussettes qui sont, le club mystère là, qui sont très chouettes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Instagram, que vous ne connaissiez pas ou que vous soyez déjà adepte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en blabla? Oui, alors le calme Magnolia du coup Pierre-Hélène, il est toujours en cours, donc vous pouvez quand même toujours nous rejoindre. Comme c'est des grosses aiguilles, il reste encore du temps pour participer si vous le souhaitez. Et puis n'hésitez pas, on a fait une discussion sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez nous rejoindre. Peu importe le modèle que vous choisissez. Voilà. Et puis si le modèle ne vous plaît pas, il y aura d'autres cales BRN. On ne manquera pas de vous tenir informé sur la page. Et puis tous les participants, on en parle. Il y a voilà, l'actualité du Bière-Hélène pour 2022 s'annonce bien remplie. Et puis on aura peut-être aussi l'occasion de se rencontrer à l'automne où on organise une rencontre autour du tricot les 24 et 25 septembre. Donc c'est voilà, on a fait juste l'annonce sur Instagram parce qu'on avait il fallait d'abord que tout soit bouclé, que le lieu soit trouvé, tout ça. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de venir à Nantes, allez vous abonner à la page Instagram du Bière-Hélène pour avoir les infos dans les semaines et mois à venir. Et ben écoutez, ça me paraît déjà pas mal. J'en reviens pas de la lumière là, j'ai l'impression d'être dans le noir, c'est assez déstabilisant. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que je vais pas mettre autant de temps pour revenir. Je crois que j'ai déjà dit ça la dernière fois, j'ai mis plus de temps, donc en fait finalement on va peut-être rien dire. Je crois que j'ai rien oublié. Il me reste du coup à vous souhaiter une
bonne fin de journée, un bon tricot, prenez soin de vous et puis à bientôt.